L'après-midi glacial pesait sur Los Angeles, comme un voile gris qui étouffait tout signe d'espoir. Le vent tranchant sifflait dans les rues de Skid Row, balayant les débris d'un côté à l'autre et rendant encore plus évident l'état d'abandon de cet endroit sombre. Skid Row, connu comme l'épicentre du désespoir aux États-Unis, semblait un monde à part, où le temps ne s'écoulait pas comme dans le reste de la ville. Entre des tentes improvisées, des sacs plastiques dansaient au gré du vent, tandis que des figures fatiguées et abattues se déplaçaient lentement, comme si chaque pas était une bataille. À l'intérieur d'une voiture luxueuse qui traversait ces rues oubliées, Baron Trump était affalé dans le confort d'un siège arrière en cuir souple. Malgré l'environnement sophistiqué qui l'entourait, son esprit vagabondait loin, distrait par des pensées qui semblaient refléter une inquiétude difficile à nommer. Son regard se perdit à travers les vitres teintées, absorbant le contraste brutal entre le confort dans lequel il vivait et la misère qui défilait à l'extérieur. Soudain, quelque chose rompit sa contemplation. Au milieu du chaos des trottoirs, entre des tas de détritus et les ombres de vie qui semblaient oubliées par le monde, son attention fut capturée par une silhouette. C'était une femme, courbée sous une couverture fine et usée, semblant incapable de se protéger du froid mordant. Son corps fragile tremblait légèrement, mais il y avait en elle quelque chose qui transcendait cette image de désolation. Quelque chose de presque familier. Baron ressentit une douleur dans la poitrine, une sensation aussi soudaine qu'étrange qui le fit froncer les sourcils. Il se pencha légèrement en avant, comme si s'approcher de la vision pouvait donner un sens à ce tourbillon inattendu d'émotions. Le souvenir d'un sentiment depuis longtemps oublié tentait d'émerger, mais s'échappait comme de la fumée entre ses doigts. La vie est une roue imprévisible qui peut tourner à tout moment, nous lançant d'un extrême à l'autre sans avertissement. Aujourd'hui, nous pouvons être entourés de confort et de stabilité, mais demain garde toujours ses surprises. Dans 2 ans, 5 ans, tout ce qui a été construit avec effort peut s'effondrer en quelques instants, nous laissant au fond du gouffre. Baron Trump avait toujours su, en théorie, que le destin pouvait être cruel, mais il n'avait jamais ressenti cette vérité de manière aussi viscérale qu'à présent. L'inconfort qui avait envahi son cœur n'était pas quelque chose qu'il pouvait simplement ignorer. Il y avait quelque chose chez cette femme, courbée sur le trottoir, qui semblait résister à la tentative de dissiper la pensée. Il détourna le regard un instant, serrant les tempes comme si cela pouvait dissoudre la sensation étrange qui le dominait. Cependant, plus il essayait d'oublier, plus ce visage, usé par le temps et la tristesse, persistait dans son esprit. Ses yeux creux et vides portèrent une histoire qui n'avait pas besoin d'être racontée en mots, mais qui pesait néanmoins comme un cri. Et puis, comme un éclair, la réalisation le frappa. L'impact fut si brutal qu'il eut à peine le souffle. Baron savait qui elle était. La femme courbée et presque méconnaissable devant lui n'était autre que Madame Henderson, la même femme qui, des années auparavant, lui avait appris à lire, qui l'avait encouragé à rêver grand lorsque plus personne ne croyait en son potentiel. Son esprit plongea dans un tourbillon de souvenirs, tandis que sa poitrine était écrasée par le poids de la réalité. Comment était-il possible que Madame Henderson, une enseignante si dévouée et pleine de sagesse, soit maintenant réduite à cela? Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant d'absorber ce que ses yeux insistaient pour montrer. Cette vision n'avait aucun sens. Une femme si noble, qui avait dédié sa vie à façonner de jeunes esprits et à inspirer des cœurs, ne devrait pas être là, abandonnée et invisible. Quelque chose n'allait profondément pas avec le monde, conclut Baron, quand des personnes comme elle étaient rejetées comme si elles étaient insignifiantes. Le feu rouge obligea la voiture à s'arrêter un moment, mais pour Baron, il semblait que le temps s'était figé. Il se pencha en avant comme si essayer de mieux voir pouvait dissiper l'incrédulité. Son cœur battait la chamade et son esprit semblait courir dans 1000 directions. Mais une chose était claire, il ne pouvait tout simplement pas ignorer cette scène.
Alors qu'il l'observait lutter pour maintenir la couverture sur ses épaules, ses doigts fins tremblant contre le froid cruel qui dominait la ville, un nœud commença à se former dans sa gorge. Tout en lui criait que ce n'était pas juste. C'était un type d'injustice qui blessait l'âme, qui exigeait une réponse. Une partie de son esprit, peut-être la plus pragmatique, insistait pour qu'il continue, que cette situation n'était pas son problème. Mais une autre voix, plus forte et impossible à ignorer, clamait à l'action. Les souvenirs de Madame Henderson dans ses jours de gloire commencèrent à envahir ses pensées. Elle n'était pas seulement une enseignante, elle était une force qui transformait des vies. Il pouvait la voir clairement, préparant ses cours méticuleusement, son énergie contagieuse, alors qu'elle encourageait chaque élève à croire en lui-même. Elle était le genre de personne qui laissait des marques durables, qui façonnait le caractère de ceux qui croisaient son chemin. Mais la vie, dans son imprévisibilité cruelle, avait tout anéanti ce qu'elle avait construit. D'abord vint la maladie, un coup qui la détourna de la salle de classe qu'elle aimait tant. Ensuite, la perte dévastatrice de son mari qui la laissa désemparée au milieu de la douleur. Pendant un temps, elle avait encore ses enfants comme source d'espoir. Mais des promesses qui auraient dû être incassables se désintégrèrent avec le temps, la laissant seule. Baron ressentit un frisson profond en réalisant combien elle avait perdu, combien le monde semblait lui avoir pris sans pitié. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ce moment passer inaperçu. Quelque chose devait être fait, et il serait la personne à agir. Madame Henderson mit quelques instants avant de lever la tête, et quand elle le fit, ses yeux reflétaient un vide écrasant. Son expression était fatiguée, marquée par des années de lutte, mais pendant un bref instant, quelque chose émergea derrière cette exténuation, un éclat de reconnaissance. Son regard rencontra celui de Baron, et au début, il semblait qu'elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Sa voix s'échappa, faible et presque inaudible, chargée de choc et d'une pointe de honte. L'émotion la submergea. Ses yeux s'emplirent rapidement de larmes, et elle tenta instinctivement de remettre en ordre ses cheveux ébouriffés avec des mains sales, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre effacer les marques de ce qu'elle était devenue. Mais il n'y avait aucun moyen de cacher la réalité. Ce n'était pas seulement l'acte d'être reconnu, c'était être reconnu par un de ses anciens élèves, quelqu'un qui un jour l'avait vue comme une figure de force et de sagesse. Le poids de cette réalisation semblait écrasant. Elle souhaitait que Baron n'ait pas à la voir ainsi, brisée, oubliée et rejetée par le monde. Mais il ne détourna pas le regard, ne s'éloigna pas. Au contraire, il la vit vraiment, vit tout ce que le temps et les adversités avaient emporté. Pendant un moment, les deux restèrent silencieux, comme si le passé et le présent s'étaient heurtés de manière écrasante, les retenant dans une bulle où seul cet affrontement inattendu existait. Baron prit une profonde inspiration, réalisant qu'hésiter n'était pas une option. « Viens avec moi », dit-il avec une fermeté douce qui semblait porter la force d'une promesse. Madame Henderson le regarda, incertaine. La vie lui avait déjà appris à ne pas faire confiance, à ne pas croire aux gestes de bonté. Ses expériences l'avaient convaincu que l'espoir était un piège cruel. Cependant, quelque chose dans le regard de Baron la fit hésiter. Il n'attendit pas qu'elle réponde. D'une main tendue, il lui offrit un choix qu'elle ne savait pas si elle pouvait accepter. Elle hésita, le cœur partagé entre l'instinct de rejeter l'aide et l'épuisement écrasant qui criait pour un soulagement. Ses yeux volaient entre son visage et le sol sale, tandis que son esprit luttait contre la honte et la méfiance. Mais, au fond, elle savait qu'elle n'avait pas la force de refuser. Avec un soupir lourd, ses doigts fins et fragiles touchèrent sa main. C'était la première fois en des années que quelqu'un la touchait sans mépris ni indifférence, et le geste portait un poids presque insupportable. Baron guida Madame Henderson jusqu'à la voiture, le silence entre eux plus éloquent que n'importe quel mot. Il remarquait tout, la façon dont elle marchait avec difficulté, la manière dont ses os semblaient sur le point de percer la peau fine et usée. Le froid la faisait encore trembler même à l'intérieur de la chaleur du véhicule.
Baron sentit sa poitrine se serrer en réalisant à quel point elle était fragile. C'était comme observer quelqu'un qui avait perdu toutes les batailles, quelqu'un qui n'avait jamais eu la chance de se relever. Pendant qu'il conduisait, il brisa enfin le silence. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait imaginé. Madame Henderson ferma les yeux un moment, comme si elle avait besoin de rassembler ses forces pour revisiter les souvenirs douloureux. Puis, d'un ton bas et résigné, elle commença à raconter son histoire. Elle parla de la maladie qui l'avait éloignée de sa passion pour l'enseignement, de la perte dévastatrice de son mari et de la trahison de ses enfants, qu'il avait abandonnés au moment où elle en avait le plus besoin. Chaque mot coupait Baron comme une lame. Il l'écoutait, impuissant, tandis qu'elle décrivait la descente implacable vers le désespoir, la vente de la maison pour couvrir les frais médicaux, l'humiliation de chercher de l'aide qui n'était jamais venue, et, finalement, l'incendie qui avait détruit tout ce qu'elle possédait encore. Baron serra le volant avec force, ses pensées tournant dans une tempête d'émotions. Il voulait croire que de telles situations étaient rares, mais il savait qu'elles ne l'étaient pas. Ce qui l'impressionnait le plus n'était pas l'histoire elle-même, mais la manière dont elle la racontait. Il n'y avait ni colère, ni amertume dans sa voix, seulement de l'épuisement, une acceptation amère que le monde l'avait oubliée. Lorsque Madame Henderson eut terminé, elle garda le regard fixé sur la fenêtre, comme si elle attendait que Baron la juge. Peut-être était-elle habituée à être blâmée pour ce qui s'était passé, à entendre qu'elle aurait dû faire quelque chose de différent. Mais Baron ne dit rien de tout cela. Il resta silencieux, avalant la tempête en lui, déterminé à ne pas laisser cet être la dernière page de son histoire. Sans réfléchir à deux fois, Baron emmena Madame Henderson dans un hôtel 5 étoiles. Lorsqu'ils arrivèrent, elle regarda autour d'elle avec une expression de confusion et d'incrédulité. Son visage disait tout. Elle sentait qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Mais Baron ne se laissa pas arrêter. Il sortit de la voiture et tendit à nouveau la main. « Allons-y » dit-il fermement. Elle hésita. Ses pieds étaient sales, ses vêtements déchirés. La honte brûlait dans sa poitrine comme un feu inextinguible. Mais cette fois, elle ne résista pas. D'un pas hésitant, elle le suivit. À l'intérieur de l'hôtel, des regards curieux et des chuchotements se répandirent. Mais Baron s'en souciait. Il alla directement à la réception et demanda la meilleure chambre disponible. Il savait que ce n'était que le début, un geste simple, mais qui portait une signification immense. Dans la chambre, Madame Henderson se tourna vers lui et demanda, avec la voix embuée par l'émotion, « Pourquoi fais-tu cela » Baron prit une profonde inspiration, un sourire doux illuminant son visage. « Parce que tu n'as jamais abandonné, » répondit-il. « Maintenant, c'est mon tour. » La douce lumière du matin traversait la fenêtre de l'hôtel, enveloppant la chambre d'une lueur dorée qui semblait presque magique. Les rayons du soleil dansaient sur les draps blancs et impeccables, tandis que le bruit lointain de la ville restait étouffé, créant un contraste absolu avec la réalité que Madame Henderson connaissait. Lentement, elle ouvrit les yeux, sentant le toucher doux de l'oreiller contre sa peau. Pendant un bref instant, elle ne savait pas où elle était. La douceur du matelas, l'arôme propre dans l'air, le silence absolu, tout semblait un rêve. Puis, la réalisation vint, et avec elle, une vague d'émotion qui serra sa poitrine. Les souvenirs de la nuit précédente revinrent, et elle eut besoin de quelques instants pour traiter ce qui s'était passé. Comme quelqu'un qui est habitué à se battre pour chaque moment de dignité, être dans cet environnement si éloigné de la dureté des rues était déconcertant. Elle ne savait pas comment exprimer sa gratitude, et encore moins, une petite voix dans son esprit lui chuchotait qu'elle ne méritait peut-être pas autant. Le son doux de la porte qui s'ouvrait la ramena au présent. Baron entra dans la chambre avec un sourire léger portant un plateau avec un petit déjeuner simple mais réconfortant. Il posa le plateau sur la table et la regarda avec gentillesse. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-il, sa voix portant une tranquillité qui semblait presque thérapeutique.
Madame Henderson acquiesça, bien qu'elle luttait encore pour croire que tout cela était réel. Les jours suivants, Baron déplaça des montagnes pour s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Il l'emmena chez des médecins, s'assura qu'elle ait un endroit sûr et confortable pour vivre et lui procura même un soutien financier pour l'aider à commencer une nouvelle étape. Mais plus important que chacune de ces actions, il lui redonna quelque chose que le temps et les circonstances lui avaient ôté. Le sentiment qu'elle comptait, qu'elle était encore vue comme une personne digne de soins et de respect. La transformation fut lente mais inévitable. Chaque petit geste, chaque pas fait avec l'aide de Baron semblait reconstruire quelque chose en elle qui avait été détruit. En quelques semaines, Madame Henderson était presque méconnaissable. Son visage, autrefois alourdi par l'épuisement et la honte, portait maintenant une lumière renouvelée. Ce n'était pas seulement le fait d'être propre ou de porter des vêtements neufs, c'était l'espoir qui brillait dans ses yeux. Baron savait que fournir un soutien financier ou un toit n'était que le début. Il voulait lui donner quelque chose de plus significatif, une chance de retrouver son identité et son but. Ainsi, il l'aida à trouver un rôle dans un programme communautaire d'enseignement destiné aux enfants défavorisés. Lorsqu'elle tenait un morceau de craie à nouveau dans ses mains, c'était comme si une partie de son âme, perdue depuis si longtemps, reprenait vie. La salle de classe, simple et humble, devint un sanctuaire où elle pouvait canaliser sa passion pour l'enseignement. Les enfants la regardaient avec curiosité et admiration, et peu à peu, elle retrouvait confiance en sa capacité à faire la différence. Le rire des enfants, les regards attentifs pendant qu'elle expliquait des concepts simples, étaient un rappel de qui elle était. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait fait tout cela, la réponse de Baron était simple et directe. « Elle m'a appris à être quelqu'un. Maintenant, c'était mon tour de rendre l'appareil. » Leur rencontre semblait plus qu'une coïncidence. C'était une preuve puissante que de petits actes de bonté peuvent résonner profondément et changer des vies. Pour Baron, c'était une opportunité d'honorer la personne qui avait cru en lui à un moment où il en avait le plus besoin. Pour Madame Henderson, c'était une chance de croire à nouveau en la bonté du monde. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions beaucoup savoir comment ce parcours de compassion et de rédemption vous a impacté. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider à diffuser ce message puissant d'espoir et d'amour. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons répandre plus de lumière et d'espoir dans le monde. Merci de faire partie de notre communauté.